nous voici, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radinfo, du coup, l'info en live à distance, mais en vidéo, ça c'est bien. Je suis accompagné donc de Reka, mon fidèle compagnon, pour ce live, et nous allons tout de suite l'inviter à nous rejoindre. Alors, Oui. attention. Oh là là, bonjour Eureka, comment allez-vous Eureka? Bonjour mon cher Cookie. Bah écoutez, ça va très très bien, il fait très chaud en ce dimanche, ça sent l'été, ça fait du bien. Exactement. Donc, Ouais, eh tout bien, de suite, on va peut-être commencer. Donc oui, on va donc tout de commencer. suite, les infos brèves de la semaine. Alors, lors du meeting de Donald Trump, le week-end dernier, donc ses partisans sont venus en masse et sans masque pour le soutenir. Une partisane a même déclaré qu'elle avait pleinement confiance en la bonne foi des Américains. Et s'ils viennent sans masque, c'est qu'ils ne sont pas contaminés. Bon, il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. C'est vrai que l'être humain est réputé pour sa bonne foi. On ne fait pas assez confiance aux gens. Par contre, si quelqu'un avait éternué à côté de cette brave dame, ça aurait peut-être été une autre limonade. Une baffe aurait même pu partir comme ça, là, par réflexe. Ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans mon propre cas, après que j'ai accidentellement éternué à côté d'une vieille dame. Une vraie ninja, quoi. Elle avait encore de bons réflexes à son âge. Ma joue s'en souvient encore. Très belle petite anecdote. Alors, le président américain aurait d'ailleurs profité de ce meeting, mon cher Eureka, pour remercier les chercheurs notamment pour leur découverte du vaccin contre le coronavirus, mais également pour le vaccin contre le sida, qui pourtant n'existe pas. Non, mais il est incroyable, ce président, quand même. Il est capable de prédire des choses que personne ne comprend, même pas les scientifiques. Mais est-ce qu'il prévoit d'avance son discours ou est-ce qu'il improvise au fur et à mesure ses absurdités? Alors là, franchement, la question, ça reste un mystère. Mystère essentiel. Aux États-Unis, toujours, donc, une petite polémique, enfin une petite, suite aux violences policières. Donc, il propose de retirer, attention, écoutez-moi bien, Eureka et chers Oui, téléspectateurs. je vous écoute, je vous écoute. Donc, il propose de retirer les chiens policiers, notamment le chien policier du dessin animé pour enfants Pas de patrouille. Ah tiens. Mais oui, bah en effet, en fait, selon certains téléspectateurs américains, il faudrait retirer ce chien policier jugé trop gentil par rapport aux policiers dans la réalité. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire la différence entre une personne réelle ou un gentil toutou de dessin animé. Non, effectivement, le mieux, ce serait qu'ils demandent peut-être à leur enfant de leur expliquer l'histoire de Pas de patrouille. Avec un peu de chance, ils pourraient refaire leur éducation audiovisuelle. Enfin, si on avait fait en même temps de même à l'époque avec les Télétobies, en les retirant des programmes TV pour pas de mauvais goût et de chansons agaçantes, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui toute une génération de traumatisés, moi le premier. Hein. C'est l'heure des Télétobies, c'est l'heure des Télétobies, c'est l'heure des Télétobies, c'est l'heure des Télétobies. Alors, sans transition, rubrique nature écolo. Et oui, nature écolo, donc une nouvelle petite rubrique cette semaine. Donc nous allons retrouver le professeur Panet, passionné de poissons, lui bien vivant. Professeur Panet, m'entendez-vous? Professeur Panet? Oh, bonjour professeur. Oui, bonjour Eureka. Bonjour cher Eureka. Bonjour professeur. Alors, aujourd'hui, dites-nous tout. Nous allons voir que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de nano aquarium que je vais vous montrer tout de suite. Nano aquarium. Tiens. Montrez-nous ça. Je ne sais pas si l'image passe. Alors, vous voyez, c'est un aquarium planté. Oui. Il est très planté. Là, vous voyez des grosses boules. Là, il y a des grosses boules. Attention, les boules ont une double façon de fonctionner. Alors, la façon première, c'est que vous êtes très drôle, Eureka, et ça fait plaisir. Je sais, merci. Les boules absorbent les micro-algues.
et absorbent D'accord. les rejets de petites nourritures, les crevettes, dont les crevettes sont très friandes. Et vous allez me Ah bah dire, oui. mais pourquoi il n'y a pas de crevettes dedans? Et effectivement, Ah bah bien je suis sûr. en fin de cycle. Je suis en fin de cycle. Il faut attendre, avant de mettre les individus, que l'azote se fasse dans l'eau. Donc, D'accord. et vous voyez les petits dépôts qui sont là, c'est des micro-algues qui se sont déposées lors de l'introduction depuis 3 semaines déjà. D'accord, d'accord. Mais donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de poisson, pas de crevettes, hein. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de crevettes, juste un petit crustacé. Ce n'est pas un vrai, je vous ai bien eu. Sous l'océan, sous l'océan. Oh, vous êtes un C'est un farceur, décor. monsieur Panet. C'est un Voilà, décor, c'est un d'accord. Et donc, vous décor. voulez donc mettre des crevettes, vous avez dit. Donc, quel type de crevettes? Alors, je vais mettre des crevettes japonica. Pourquoi des japonica? Car c'est les plus gros. Ils atteignent une taille comme ça. Et on peut bien les observer. Les autres crevettes sont vraiment toutes petites et ressemblent à des petits vers. C'est un peu dégueulasse. Donc, je préfère les grosses. Au moins, on sait où ils sont. On sait où ils sont. D'accord, d'accord. Et donc, elles sont vives, ces crevettes, ou elles font du surplace? Ah, elles sont très vives. C'est des crevettes japonica. C'est des ninjas de l'eau. Attention, Ah, c'est vrai que les oui, Japonais sont réputés pour être des ninjas, telle une anguille. exactement. Nous Comme allons tel voir du tout de sous-marin. suite la petite température sur le côté. Vous voyez, on est à 28, 27,8. D'accord, oui, bon, bah, presque la température extérieure, c'est très bien ça. Mais c'est pas trop chaud pour une crevette? Exactement. Ah, c'est un chouïa chaud, mais ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Je mettrai un petit peu de glaçon dedans, un Ce de serait, glace ce serait pour. dommage que vos crevettes cuisent sur place, quoi, que vous pourrez faire un plateau de fruits de mer. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Exactement. Eh bien, merci professeur Panet, merci pour ces explications, hein. On attend avec impatience de voir vos crevettes, hein, pour la prochaine fois, peut-être. Ben Sait-on oui. jamais? Et j'ai envie de te Eh dire, bien, vive les poissons panés eh bien, pour la oui. petite Oh, blague. oh, oh. Pourvu qu'il soit né, du coup. Ah. Merci Allez, au professeur, merci revoir. beaucoup. Au revoir professeur, merci, merci. Donc c'était le professeur Panet, hein, toujours avec sa petite rubrique un peu farfelue sur le domaine de l'aquariophilie, hein. Espérons qu'il continue dans ce sens. Donc nous allons continuer un petit peu donc, avec le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, et oui, donc c'était la semaine dernière, dimanche dernier, plus précisément, la fête de la musique. Et oui, donc on a fêté l'été, on a fêté également la fête des pères, et nous avons donc fêté la musique. Alors, est-ce que nous avons vu des papas danser en short et en tongs sur du Hanakamura ce dimanche-là? C'est ce que nous allons voir. Donc, pour en parler, donc, nous avons notre invité du jour, qui est un animateur très connu dans le monde de l'animation, des mariages et des anniversaires. Je veux bien sûr parler de Cookie Show. Ouh. Alors, monsieur Cookie Show, m'entendez-vous? Oui, Eureka, je vous entends. Oh, alors, monsieur Cookie Show, donc Oui, nous allons donc tout de suite dans le vif du sujet. Première question. En oui. premier lieu, pourquoi déjà vous faites appeler Cookie Show? Ah, c'est une question qui revient très souvent, Eureka, et je vais simplement vous la dire. Quand j'ai commencé du coup à créer mon entreprise, j'ai commencé pour les enfants. Je voulais un nom que les D'accord. enfants se rappellent. Et donc, les Oui. enfants, ils adorent manger. Ils adorent manger les gâteaux, tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, Cookie, ça c'est bon. Prénom de clown, ça fait prénom de scène, ça fait plein de choses. Et donc, Cookie était né. Plus tard, j'ai D'accord. amélioré ma façon de faire, donc avec plusieurs autres services comme le DJing, comme par exemple la, 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 Là, là, les là, mariages, bien les sûr. anniversaires, les comités d'entreprise, tout ça. Et donc, voilà.
D'accord, donc rien à voir avec un cookie chaud sorti du four, quoi. Il n'y a pas de rapport. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas de rapport. D'accord, très bien. Donc, nous allons donc. Oh, pardon, la caméra est en train de se faire la malle, c'est bon. Donc, la fête de la musique, nous allons parler donc de Oui, ça. oui, Donc, elle a dû se dérouler avec un certain protocole, hein, très strict d'ailleurs, qui n'a pas oui, toujours été bien respecté par certains. Donc, comment ça s'est passé exactement. pour vous? Expliquez-nous. Alors, c'est vrai qu'avec le protocole actuel et les masques, tout ça, ça n'a pas été facile. Bon, avant, on appelait en masqué, maintenant, on danse en masqué. Et c'est Hey, une le bal nouvelle masqué, mode oui, oui, qui... on est d'accord. Exactement, Rika. Et donc, bon, c'est un concept, c'est quelque chose qui peut se développer parce que, bon, on ne sait pas si on va encore avoir une vague ou pas. Mais bon, niveau de la danse, ça va. Après, bien sûr, comme on n'a pas travaillé, comme mon entreprise n'a pas travaillé pendant cette période-là, heureusement, bon, Macron a fait quelque chose de bien. Il a donné une subvention aux entreprises. Donc, j'ai eu une subvention de l'État et j'en étais très content. Très bien, donc justement, donc vous êtes animateur de soirée, hein, la situation Oui, actuelle, oui, donc suite au confinement et au virus, a été compliquée pour certains, hein, même pour exact. beaucoup de travailleurs. Donc pour vous, donc quelles ont été les répercussions sur votre travail? Ah bah écoutez, voilà, comme je l'ai dit précédemment, bon bah je n'ai pas eu vraiment de contrat pendant cette période. Euh, on a dû rester chez soi. Bon bah après on fait du travail chez soi. Si j'ai quelque chose à vous raconter du coup. Il y Oui, a quelqu'un dites-nous. qui m'avait demandé une animation du coup et donc on a fait l'animation en cam. Donc, j'ai demandé au client d'allumer sa cam. Je mettais la musique, j'étais là, ils étaient tous chauds, ils étaient tous là en rond. Je disais, allez, allez, c'est parti, on met les bras en l'air. Voilà, bon, comme d'habitude, quoi. Et bon, bah, ça a marché, mais bon, du coup, cam à cam, bon, c'est pas évident, mais on fait avec. On est obligé. D'accord, oui, donc le fameux télétravail, hein, qui peut fonctionner donc apparemment Exactement, même pour l'animation, pourvu qu'on ait du réseau. c'est ça. Alors, merci du coup. Enfin, donc, petite dernière question, hein, un peu plus fun. Donc, c'est la Ah, tradition dans cette je l'attendais émission. celle-là. Alors, vous êtes animateur, il paraît donc même humoriste. Donc, si je vous demande là maintenant tout de suite de nous faire rire, de choisir une blague comme ça au hasard, laquelle choisissez-vous? Alors, laquelle je vais choisir Oui, j'en ai une qui me vient, Eureka. L'histoire de le hérisson. Ah tiens, je la connais pas. Dites-moi tout. Alors, c'est un hérisson qui veut traverser une route de montagne. Donc, le hérisson, il regarde à droite. Il n'y a rien. Il le regarde à gauche. Il n'y a rien non plus. Donc, le hérisson, il va traverser la route. Et là, le pneu. Merci, merci. Eh bien, vous êtes fidèle à votre réputation. Merci, Cookie Show. Donc, Voilà, voilà. je vais vous laisser donc repartir donc dans vos animations et donc surtout donc Merci beaucoup. si vous avez besoin pour un mariage, un anniversaire ou n'importe quelle fête, de toute façon, donc si vous avez besoin d'animation, donc faites appel à Cookie Show, le professionnel de l'humour. Merci beaucoup, Cookie Show. Merci beaucoup. Bisous à vous, Eka. Bisous à toute l'équipe. Vous êtes Merci, top. merci. C'est frappé, mais en masqué toujours. Et bien, donc nous arrivons donc à la dernière partie de cette émission, le courrier des fans. Vous êtes des dizaines à vous manifester depuis le lancement de cette rubrique. Et donc, ça fait très plaisir. Nous vous en remercions d'ailleurs énormément. On reçoit chaque jour un peu plus de questions et nous en avons donc choisi à nouveau 2 aujourd'hui. Donc, nous allons y répondre en direct. Nous vous rappelons que pour nous poser vos questions, il suffit simplement de nous écrire par message sur le profil Eurecookie sur Facebook ou de répondre en commentaire de ce live, tout simplement.
Alors, Cookie, donc j'attends mon comparse qui va nous rejoindre. Cookie, ah, le voilà. Donc, Cookie, il paraîtrait donc que vous avez à nouveau un courrier cette semaine. Ah bah oui, mais bien sûr, nous avons reçu un courrier cette semaine. Enfin, je pense que vous en avez reçu un aussi. Alors moi, Bien j'ai sûr. sélectionné la question de Estelle. Estelle Ah, qui a donc 28 ans et qui nous pose la question, pourquoi Batman porte-t-il une cape? ah, tiens, oui. Bah c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi il porte une cape, notre petit Batou? Alors, tentons d'y répondre ensemble. Donc, en premier lieu, lorsqu'on examine la cape de Batman, elle ressemble sur certains profils aux ailes déployées d'une chauve-souris. Hein. C'est vrai. Batman ayant pour emblème la chauve-souris, c'est donc une façon d'accentuer les traits de son animal totem. Jusque-là, vous me suivez? D'accord, Ensuite, oui. dans les aventures de Batman, dans les comics, on le voit régulièrement sauter de toit en toit, de planer à des hauteurs vertigineuses pour atterrir magistralement au sol après un double saut piqué. Pas le poisson saut piqué, hein. Je sais que vous avez une Ah, rubrique voilà, un saut piqué, là, comme un acrobate. Hein. Donc, mais d'accord. qu'est-ce qu'il est souple, notre Batou, quand même. Ah, bah, Il aurait pu tout à faire quand fait. même carrière dans la gymnastique hein, artistique, du coup. C'est pas faux. Bon, revenons à nos moutons. Cette cape lui sert donc à contrôler ses sauts et ses chutes, comme le feraient les D'accord. ailes d'un deltaplane ou la toile d'un parachute, tout simplement. Oui, Enfin, historiquement, la cape chez le super-héros est un héritage des contes de fées. Eh oui. ah bon. Euh, et d'autres aventures aussi chevaleresques. Par exemple, la cape rouge de Superman imite la cape du prince charmant et accentue le caractère noble et chevaleresque du Kryptonien. D'accord. Par contre, on le Pour voit pas beaucoup Batman, faire des bisous, quand même. voilà. Mais donc pour Batman, non Batman, la cape noire est un hommage au personnage de Zorro. Zorro qui lui-même Ah, est une adaptation moderne de l'archétype du chevalier servant. De plus, la cape a de nombreux avantages pour les dessinateurs, car elle est facile à dessiner et visuellement plus imposante et dramatique. Elle accentue les mouvements aériens et acrobatiques et est très facile à reconnaître parmi une foule de super-héros. Cependant, euh, pour les animés télévisuels, il est plus difficile à animer et fait un peu vieillotte. Bon, ça c'est leur avis. Bon, j'avoue. c'est pourquoi en fait les héros modernes préfèrent du coup des costumes sans cape, tout simplement. Ou D'accord. alors remplacés par des écharpes ninja dans certains mangas, bon par exemple, mais ça c'est une autre question. Donc du coup Oui, ou voilà Fairy Tail, par exemple. Estelle pour la petite réponse. Eh bien, merci Cookie. Donc moi, effectivement, j'ai également De donc rien. une petite question que j'ai sélectionnée. Donc là, c'est une question de Nicolas, 15 ans. Alors, il me le demande, est-ce que les extraterrestres existent? Ah, alors là, c'est vrai, bonne Ah question, ça, Nicolas. oui. C'est une question, donc déjà, qui n'a pas encore de réponse définitive pour le moment, hein. C'est vrai qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas? Certains témoignages affirment qu'ils existent bel et bien. Certains disent même être entrés en contact directement avec une forme extraterrestre, mais aucune preuve scientifique n'a pu le prouver avec certitude. Cependant, selon une étude scientifique récente de l'université de Nottingham au Royaume-Uni, il semblerait qu'il y ait à l'heure d'aujourd'hui au moins 36 civilisations intelligentes disséminées dans la Voie lactée, donc la galaxie où nous vivons actuellement. Donc, what? E.T. existerait. Comment est-ce possible? Et comment peuvent-ils apporter une telle réponse? Ah, eh ben, est-ce qu'il y a encore eu un concours de paix comme dans la soupe aux choux, là, et personne ne nous aurait prévenu? Allez savoir. Donc, expliquons tout cela. Donc, le principe est très simple. Il y a une formule pour répondre à ça. N égale R fois FP fois NE fois FL fois FI fois FC fois L. Voilà. Wow.
Donc, si vous ne comprenez toujours pas, ceci est pourtant l'équation mathématique utilisée par le projet SETI. SETI, donc Search for Extraterrestrial Intelligence, désolé pour l'accent, appelée également l'équation ou la formule de Drake. Drake, qui était un brillant scientifique, a proposé cette équation en 1961 comme base pour déterminer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. Elle s'appuie sur des facteurs incertains, comme la possibilité pour une civilisation extraterrestre de pouvoir communiquer, la durée de vie moyenne d'une civilisation intelligente, ou encore la proportion de planètes sur lesquelles une vie intelligente s'est développée. Jusqu'à récemment, le résultat potentiel de cette équation était proche du zéro, ou alors même supérieur à plusieurs centaines ou plusieurs milliers, car ça s'appuie sur beaucoup d'inconnus. Mais nos scientifiques du coup anglais, là, récemment, ont modernisé l'équation de façon à l'adapter à notre connaissance actuelle de la galaxie. Ils ont axé leur hypothèse en se basant sur la seule civilisation connue actuellement, la nôtre. C'est vrai qu'il fallait y penser. Ils ont ainsi supposé qu'une planète suffisamment âgée et proche de la Terre, située dans la zone habitable de son étoile, suivra un schéma biologique similaire à celui de notre chère planète bleue. Donc 36 planètes actuellement ont les conditions requises pour répondre à ces critères et donc posséder potentiellement une civilisation suffisamment évoluée pour entrer en contact avec nous. Donc réjouissez-vous, fans de science-fiction, car les petits hommes verts vont peut-être entrer en contact avec nous, même s'il n'y a toujours aucune certitude, l'espoir reste permis. Quant à savoir s'ils sont verts, gris ou rose fuchsia avec des pois jaunes, ceci est une autre histoire qu'il nous tarde de découvrir. Voilà, Nicolas, j'espère avoir répondu à ta question. C'était donc pas d'infos. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Pour ces petites questions, n'hésitez pas à nous en poser davantage. Ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. On répond soit en live, là, en direct, ou soit donc en vidéo interposée. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à suivre aussi notre chaîne YouTube. Mettez les petits pouces bleus sur la chaîne YouTube, ça nous fait plaisir. Ça fait toujours très plaisir. On vous dit à bientôt. Merci encore et à très vite. Au revoir.